Pour mon anniversaire, je me suis fait offrir un casque avec un excellent son puisque mon ancien casque était cassé. On regarde tout de suite les principales qualités de ce casque. Bonjour et bienvenue sur Pixel&Lite. Alors ce casque, c'est le Sennheiser HD25. C'est un casque qui est utilisé depuis plus de 20 ans pour la prise de son, pour la vidéo. Il est utilisé aussi par des DJ. Donc c'est un casque de référence qui a beaucoup de qualités, mais qui a aussi quelques inconvénients pour certaines personnes. Commençons de suite par le design. Le design, il n'est pas très élaboré, c'est vraiment un casque très simple, c'est pas un casque pour se la péter devant les copains, c'est un casque qui n'a pas une qualité perçue exceptionnelle, mais c'est un casque qui est tout de même bien conçu et qui sera suffisamment robuste. Un gros point fort, c'est le fait qu'il soit entièrement démontable en pièces détachées. On peut remplacer toutes les pièces, on peut remplacer les bonnettes, on peut remplacer les câbles. S'il y a quelque chose qui s'abîme avec le temps, on peut le changer et le remplacer. Au niveau de l'ergonomie, on va avoir des réglages de position des écouteurs, ici, très facile à utiliser. On va aussi avoir la possibilité d'incliner un des écouteurs pour avoir une écoute sur une seule oreille et la deuxième oreille qui va pouvoir entendre le son ambiant. Très souvent, on trouve des critiques sur ce casque sur le web en disant qu'il n'est pas confortable. Alors je ne sais pas, peut-être par le passé il n'était pas confortable et peut-être Sennheiser a changé sa fabrication, car aujourd'hui je le trouve très confortable. Il sert certes, mais de manière tout à fait raisonnable et agréable, et avec les réglages de positionnement des écouteurs, on arrive à avoir le confort. On a la possibilité de positionner comme on le souhaite les écouteurs et avoir le confort. On a deux positions possibles, la position ouverte et la position fermée. En position ouverte, on va avoir vraiment un casque qui va vraiment coller à la tête, qui ne va pas bouger, quels que soient les mouvements que vous allez avoir. Au niveau de la qualité du son, la principale qualité de ce casque, c'est d'avoir un son très fidèle à la réalité. Et lorsqu'on fait de la vidéo, que ce soit lors du tournage ou après en post-production, lorsqu'on va faire des ajustements sur le son, on a besoin d'avoir pas un son qui soit déformé dans les graves ou déformé dans les aigus. Ici, on n'a donc pas un casque pour écouter de la musique avec des basses qui pètent, on a un casque pour avoir un son réaliste. Je compare toujours un casque pour le son à ce qu'est un écran pour une image. Pour une image, si vous avez un écran très contrasté, si vous avez un écran qui va donner des saturations élevées, vous n'allez pas pouvoir faire les retouches et l'étalonnage de votre image correctement. Et bien pour le son, c'est pareil. Avoir un casque précis va vous permettre de travailler correctement votre son en post-production. Alors en plus, ce casque est très homogène quand le volume est bas et quand le volume est haut. Donc si on écoute avec un volume bas ou si on écoute avec un volume plus élevé, on ne va pas modifier de manière significative le son que l'on entend. De plus, ce casque n'est pas un casque bon marché, mais c'est un bon rapport qualité-prix. Pour un peu plus d'une centaine d'euros, on va pouvoir avoir un outil de travail de notre son fiable et intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Pixel&Lite pour d'autres vidéos sur la vidéo, la photo, le matériel. Au revoir, à bientôt.